Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Julien et Nada, qui sont deux télétravailleurs et qui sont en couple. Salut Nada, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut, alors moi je suis développeuse web. Ça fait depuis 2019 que j'ai lancé mon activité en indépendante. Okay. Et j'ai fait le choix du remote depuis le départ. Ok. Salut Julien. Tu peux te présenter rapidement ? Salut. Donc moi je m'appelle Julien. Je suis entrepreneur. J'ai lancé une boîte qui s'appelle ProspectWiz et je fais surtout du code en fait, un peu de marketing aussi. Ok. Et du coup vous êtes remote tous les deux. Donc en couple et en remote tous les deux. Et donc Nada, tu disais que c'était depuis 2019, c'est ça ? Donc ça fait 2 ans. Oui, ça fait maintenant. C'était en janvier 2019, donc ça fait quand même 2020-2021. On rentre dans les 3 ans bientôt. Ok. Et c'était un choix perso de passer en remote ou ça s'est fait comme ça et finalement t'es en remote ? Non, c'était un choix personnel. C'était même l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait une reconversion de carrière. Je suis passée. Alors déjà, j'ai une formation d'économie, de management, de business entre licence et master. Et ensuite, mais plutôt même lorsque j'avais commencé mes études, j'avais commencé une carrière dans le marketing digital que j'avais continué après avoir fini mes études. Mais à un moment, déjà la programmation commençait à m'intéresser. Et le lifestyle qu'elle pouvait aussi procurer m'intéressait, le fait d'être en remote, parce qu'au final, on n'est pas jugé forcément par notre présence, mais on est plus jugé par le travail qu'on fait, plutôt ce qu'on crée. Donc, c'était la raison pour laquelle j'ai même switché de carrière. Ok, et toi Julien, c'est pareil ? C'est de devenir entrepreneur et de bosser à distance seul, c'est un choix vraiment ou ça s'est fait comme ça ? Ouais, ça s'est fait progressivement. Après, je pense qu'on passe de toute façon beaucoup de temps derrière l'ordinateur, donc le fait de travailler de chez soi dans son espace, ça a toujours été un plus. Après, j'ai eu des expériences dans le salariat avant, hein, j'ai travaillé dans des bureaux, etc. Et je dois avouer que aujourd'hui, j'aurais du mal à retravailler dans un bureau. Quand on a bien organisé son espace, c'est qu'on est quand même vraiment plus productif, surtout quand on triche pas et qu'on est vraiment très concentré, etc. On accomplit quand même beaucoup plus dans des conditions qui sont meilleures, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Même si tu travailles mieux, y a pas de secret quoi. Tu travailles vraiment mieux chez toi dans ton bureau avec un bon setup que le même setup dans un open space où t'as des collègues qui passent, ton manager qui vient voir, enfin tout ça quoi. Ouais, y a pas de secret. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait que vous soyez en couple, parce que du coup, vous êtes tous les deux en remote. Et vous travaillez donc tous les deux dans le même espace, donc vous êtes 24/24 ensemble. Ouais. Ça va, ça se passe bien ? Je laisse Nada répondre. Ça va, franchement, comparé à ce qu'on a entendu des couples pendant le Covid ou qui étaient obligés qui se sont retrouvés cloîtrés entre 4 murs, 24h/24, 7 jours sur 7. On s'est rendu compte qu'au final, on gérait ça beaucoup mieux que ce que l'on pensait. Mais c'est vrai que ça passe beaucoup par le fait de discuter de ce qui nous plaît pas et déjà de savoir entendre l'autre plutôt que directement se mettre sur la défensive lorsque quelque chose ne va pas ou déplaît à l'autre. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps d'optimiser plusieurs aspects de notre vie commune. C'est vrai que j'y pensais là.
après notre discussion avec Julien, je crois pas que je connaisse de couples qui sont tous les deux en remote. Souvent c'est souvent des développeurs qui sont en remote, donc c'est par définition souvent des mecs. Mais c'est vrai que souvent la femme fait autre chose. C'est assez rare d'avoir des couples qui sont tous les deux en même temps en remote. J'ai eu il y a pas très longtemps sur ce podcast Cyril, qui lui est en remote mais qui est en camping-car, donc c'est encore autre chose, qui vit avec sa femme, mais sa femme ne travaille pas, donc et il a des enfants en plus. Mais et du coup c'est intéressant. Est-ce que vous avez parce que du coup le remote ça permet donc de travailler de chez soi évidemment, mais ça du coup aussi ça décorrèle vachement l'horaire de travail. Est-ce que du coup vous êtes calé sur les mêmes heures de travail, ou est-ce qu'il y en a un qui travaille pendant que l'autre travaille pas? Comment est-ce que vous gérez ça? Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce que dit Nada, c'est ultra important. Parce qu'on parle beaucoup dans un couple de confiance et de projets en commun pour que ça dure, Ouais. etc. Mais la communication, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup et c'est une condition sine qua non pour qu'un couple il dure en fait. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je sais que par rapport à la début de la relation qu'on avait avec Nada, en tout cas, la communication, c'était quelque chose qu'on a beaucoup amélioré avec le temps. Alors, ça se fait pas sans casser des œufs, hein, bien évidemment, mais quand chacun y met du sien, et qu'on trouve comment communiquer ensemble, c'est quelque chose qui s'améliore. Et ça passe aussi beaucoup par l'écoute. Hein. Moi, je sais que j'écoutais pas assez, par exemple, mais c'est le conseil que je donnerais, le travail, la communication et être patient. On communique pas dans un couple parfaitement dès le début. Ça prend du temps, ça prend, comme dit Nada, c'est quelque chose qui se fait au fil des années et au fil des mois, et il faut être patient avec ça et accepter que ça marche pas toujours au début, qu'on se comprend pas parfaitement. Et du coup, pour revenir à ta question sur que j'ai oublié d'ailleurs sur l'espace. Ouais, alors attends, parce que du coup ça m'a fait penser à quelque chose. Du coup, toi, Julien, tu bossais en remote de chez toi avant que Nada n'y soit totalement, c'est ça? C'est-à-dire qu'avant 2019, toi, t'étais déjà en remote, ou vous êtes mis ensemble? Non, c'était Nada qui était d'abord en remote. C'est moi D'accord. après qui suis en remote. Ok, d'accord. Et il y a eu une grosse période de temps entre les deux? Est-ce que Non, du coup vous avez vu? oui, quand même, oui. Off. Ah non. Ouais, C'est ce que tu avais quitté Chris en décembre. ouais, c'est ça. Il y a eu à peu près 1 an et demi, je pense. D'accord. Non, D'accord. non, 2 ans. 2019, donc un an. Ouais. Un an d'écart. Et du coup, vous avez vu une différence dans la relation entre le moment où Julien allait bosser et Nada était à la maison, et puis le moment où vous êtes retrouvés tous les deux à bosser en remote? En fait, vous avez l'impression que que votre relation s'est presque dégradée avec le remote, ou ça a juste changé les choses? Moi, je pense pas que ça s'est dégradé. Bon, il y a eu un temps de réadaptation parce que avant, le matin, il se réveillait, il partait au bureau, il rentrait le soir, ou même entre midi et deux parce que c'était juste à côté. Mais moi, j'avais mon boulot et en même temps, je m'occupais de plein de trucs dans la maison vu qu'il était pas là. Et ensuite, lorsqu'il est passé en remote, effectivement, il y avait eu un temps d'adaptation où c'était pas tout à fait, on voyait pas les choses de la même manière. Maintenant, je pense qu'on est arrivé, disons, à optimiser. Mais ça a pris quand même. Ouais, c'est vrai. Ça a été long. Je pense que d'ailleurs, ça c'est un point important parce que forcément, quand on est tous les deux dans le même espace pendant pendant 24 heures sur 24, hein, tu l'as dit, hein, ça peut. En plus, on s'est tapé le Covid, hein, donc on a été pendant un an, 24 heures sur 24. Et je pense que, en fait, ce qui a changé, moi, tel que je vois, Nada t'aura peut-être le confirmer, c'est sur la gestion des espaces. Parce que, par exemple, je descendais très rarement les poubelles, ou ce genre de choses, où je mettais du temps. Après, en fait, en optimisant tous ces petits gestes, ça peut être vraiment, maintenant c'est moi qui cuisine, tu vois, donc en fait on a optimisé beaucoup de gestes pour dissocier les tâches et faire en sorte que l'espace soit propice à ce que les deux y trouvent leur compte, et qu'il n'y en ait pas un qui fasse tous les petits gestes du quotidien qui prennent mine de rien du temps et qui peuvent créer des tensions si c'est toujours la même personne qui s'en occupe. Et du coup, j'ai l'impression d'entendre que en fait c'est plus équilibré maintenant.
C'est vrai ou pas? Oui, Et que en fait c'est plus équilibré maintenant que vous êtes tous les deux en remote que quand toi Julien t'allais bosser et quand du coup Nada s'est retrouvée à la maison. Et effectivement quand tu bosses à la maison, moi je le sais parce que je suis à la maison, bah t'as toujours tendance à faire des trucs. Et encore moi je suis un mec donc je pense que j'ai moins tendance à faire des trucs. Mais ouais, du coup, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est maintenant plus équilibré parce que vous êtes tous les deux en remote et que du coup vous avez tous les deux l'égalité de temps dispo ou Oui, c'est tout à fait ça. Totalement. Parce que surtout que moi, mes horaires, ils sont collés sur les horaires de la boîte avec qui je travaille. Ok. Donc, parfois, je vais rester sur mon bureau du matin jusqu'au soir, selon si c'est vraiment des journées où qui sont demandantes. Mais lui, c'est un peu différent parce que euh, il est plus flexible avec son temps vu qu'il travaille sur sa boîte à lui. Euh, mais maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Avant, je devais tout gérer en même temps. Ouais. Ok. Et du coup, Julien me disait hier que vous avez mis en place des outils d'optimisation, de gestion des tâches et tous ces trucs-là. C'est intéressant, ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, Julien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors il y a un truc qu'on a mis en place il y a un mois. Alors c'est encore en mode test, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Et on a un petit tableau dans la cuisine, un petit truc tout petit, et avec une colonne Nada et Julien. Et en fait, quand il y en a un qui trouve un truc qui va pas, par exemple, bah qu'est-ce qu'on a mis derrière moi? L'évier qui est plein de taches de calcaire parce que j'ai pas nettoyé ou ce genre de choses par exemple. Et ben en fait il note, ou ça peut être j'ai oublié d'arroser les plantes ou d'aller, tu vois, genre de truc, il note, et l'autre derrière il va voir et il va le faire. C'est un peu une sorte de communication mais qui passe pas par les mots et du coup qui passe plus par l'écrit, et ça peut être c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve. Moi j'aime bien, et ça permet de que l'autre puisse du coup procéder à l'exécution de ces tâches-là quand il a un peu de temps, je sais pas, le soir quand il rentre de sa journée ou ce genre de choses. C'est-à-dire que toi, par exemple, les tâches que tu mets sur ce tableau, c'est les tâches pour Nada, en fait, c'est ça? Oui. Ok. Du coup, ça évite, j'imagine, de le dire de la mauvaise façon et que ça parte en cacahuète, en mode, ouais, t'as encore pas sorti les poubelles. Voilà, ce Ouais, genre de ça choses. diminue les opportunités de conflit. Et, Ok. Ouais, c'est marrant. Ça, c'est pas mal. mais ça, Et on du coup, l'avait commencé avec les messages plutôt que d'aller lui dire voilà, il y avait ça ou il n'y a pas ça. Plutôt, j'envoyais un message où c'était juste de l'écrit, donc je faisais attention à ce que je dis, ou simplement j'envoyais juste une image. ok. Ah oui, il y avait ça aussi qu'on faisait. Bah, par exemple, imaginons que quelqu'un, il est pas fermé la porte de l'armoire après avoir pris ses vêtements, tu vois, par exemple, genre de truc, hein, ou je sais pas, ou il a pas nettoyé derrière lui et la douche. Et ben en fait, plutôt que de dire t'as pas encore nettoyé la bouche, on prend une photo en fait de la douche qui est sale avec les poils. Bon, ça arrive plus, hein, je vous rassure, mais du coup, ça permet en fait, c'est plus de la communication par photo, et du coup, il n'y a pas le comment dire du texte qui peut à la lecture des fois paraître agressif, même s'il n'est pas forcément, tu vois. C'est une photo, quoi, donc on voit de quoi on parle, et etc. C'est des manières de communiquer qui peuvent aider à ce que il n'y ait pas trop de conflits quand on est tout le temps dans le même espace. En fait, moi, je trouve ça marrant parce que c'est du texte, enfin, ou c'est du digital, on va dire, et c'est asynchrone aussi, en fait. Et en fait, c'est la façon dont Oui, vous avez, enfin, je sais pas, beaucoup de travailler. Quand on est en remote, on travaille beaucoup par texte ou avec des screenshots, des trucs comme ça, et puis asynchrone, quoi. Du coup, c'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression que vous avez copié ce qui marche en remote et vous l'avez mis dans votre vie privée, quoi. C'est rigolo. mm. Euh, Comment est-ce que vous êtes organisé? Vous avez un appartement, c'est ça? Oui. Comment est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous avez chacun votre bureau? Est-ce que là, je vois que vous êtes dans deux pièces différentes. Oui, on a chacun notre... Alors, pas vraiment chacun son bureau, mais plutôt... moi, je suis dans la pièce du salon. J'ai installé mon bureau ici, mon espace de travail. Mais ensuite, il y avait une pièce à l'extérieur de l'appartement qui était... c'est style un grenier qu'on a réaménagé.
Okay. ou que ça soit, on a réaménagé ça en bureau pour que on n'ait pas à être dans le même espace tous les jours, toute la journée. Ok. Parce que du coup, c'est ce que du coup vous avez les mêmes horaires de travail à peu près? Du tout. Bah, Non? pas vraiment. Bah, ça dépend en fait. Je sais pas, Nada, elle doit commencer vers 9 heures et puis elle finit, bah, ça dépend des journées. Des fois, ça peut finir très tard, comme vers 18 heures. Et puis moi, 21h. ouais, c'est ça, ça dépend vraiment des rushs. Et après, moi, je me lève plus vers 9h30. Et je travaille ça dépend des jours. Généralement, c'est jusqu'à 21h, 22h, tu vois, ce genre de truc. Ok, donc vous êtes quand même un peu en décalé en fait. Et du coup, vous arrivez à vous retrouver des moments dans la... Par exemple, est-ce que vous mangez ensemble le midi, ce genre de truc? Vous avez recréé une espèce de vie d'entreprise? Pas vraiment, non. Il y a quelque chose qui est commun à nous deux, c'est le fait que on n'aime pas manger à table. Moi, Ok, j'aime plus le faire. Julien préfère ne pas être coupé dans son flow. Il confirmera. Mais ouais. plutôt, on se retrouve le soir à la fin. Ok. Ouais, donc en fait, vous habitez quasiment au même endroit, parce que enfin, au même endroit quoi. Et entre 9h et 21h, 22h, vous voyez presque pas en fait. Ah si, quand même. Vous Pas vrai. croisez au café. Non, bah en fait, moi ça m'arrive souvent de rentrer. Parce qu'en fait, il faut savoir que mon bureau il est pas du coup à l'extérieur de la pièce de vie, et ça m'arrive de rentrer dans la cuisine, bah etc. Et donc du coup, il y a quand même des attentions qui sont faites plusieurs fois dans la journée. Mais je dirais que les moments qu'on partage, c'est essentiellement le soir, effectivement. C'est vraiment là Ok. que on partage le plus de moments, que ce soit sur, je sais pas. Des jeux de société ou ou des regarder un film, ce genre de choses, tu vois. Ok. Et du coup, alors, est-ce que c'est pas trop dur d'avoir Nada ton bureau dans le salon? Moi, je sais que j'ai travaillé pendant longtemps avec mon bureau dans le salon. Au début, c'était d'ailleurs juste un ordinateur portable, et c'est assez compliqué. Là, maintenant, j'ai une pièce de bureau. Donc normalement, quand je ferme la porte, j'ai fini de travailler, mais c'est assez compliqué quand même de couper. Alors avec carrément le PC dans le salon, t'arrives, enfin je sais pas, vous arrivez à vivre une vie perso en dehors du travail, même en ayant ton bureau directement dans ton salon? Alors non, pas vraiment. Non, déconnecter, c'est quelque chose qui a toujours été difficile pour moi, que ça soit maintenant en travaillant en tant que dev en remote ou même auparavant. Le travail et Ok, ma vie ont toujours été liés, mais donc c'est pour ça que la question elle s'est pas posée, mais effectivement de plus en plus je me rends compte que j'ai du mal à déconnecter, à arrêter de travailler, du fait premièrement que l'espace de travail est dans l'espace de vie. ouais, Donc plutôt lorsque je fais une pause, je vais faire un petit truc par-ci, un petit truc par-là, ranger quelque chose. Donc non, c'est là maintenant je commence à sentir l'impact négatif, mais pendant longtemps ça m'a arrangé. ok. Et dans un monde idéal, si vous auriez une pièce en plus, vous auriez deux bureaux et une pièce de vie? Ouais, je pense que ça peut être pas mal. En fait, je pense que déjà la première chose, et même quand on n'est pas en remote, hein, c'est ultra important d'avoir sa pièce à soi. Je trouve que c'est quelque chose d'important dans un couple. Et effectivement, si on en avait deux, chacun notre bureau, ça serait quelque chose qui serait mieux. Après, on le fera sûrement plus tard, mais c'est plus à Nada de répondre à cette question en fait, si elle aimerait avoir son bureau ou si elle a pièce de vie, ça la dérange pas tant que ça. Si je pense que je préférerais que ça soit une pièce à part, que effectivement dès que je ferme cette porte là, Hmm. j'arrête de travailler.
Et vous avez pas, alors je connais pas votre appartement, hein, mais c'était pas possible de mettre les deux bureaux dans ton bureau, Julien? Tu vois, est-ce que vous êtes posé la question de peut-être faire un bureau pour deux en fait, bêtement? Bah, en fait, on l'a pas fait parce que je pense que c'était mieux de dissocier les deux bureaux, dans le sens où, comme ça, chacun a son espace et c'est plus, c'est mieux, je trouve. Enfin, en tout cas, pour notre couple, je pense que c'est ce que c'était le plus intéressant. Ok, ok. Et alors, autre question. Maintenant que le Covid est pas terminé, mais un peu plus light, en tout cas les restrictions, est-ce que vous avez pensé à faire du coworking, à aller bosser peut-être un jour ou deux par semaine ailleurs, histoire de changer un peu d'environnement ou est-ce que finalement ça vous convient très bien d'être comme ça? Moi, je pourrais pas le faire. J'y ai pensé, mais je me sentirais juste tout simplement distraite. Pour moi, ça revient au même que de travailler dans des locaux chez un client. Donc, Oui. pour moi, c'est pas quelque chose que j'envisage. Par contre, Ok. travailler dans les cafés, tu l'as déjà fait, ça, de temps en temps. C'est plus agréable aussi. Oui, mais c'est plus pour casser la routine. Être en coworking, c'est différent quand même. Ouais. En fait, pour l'avoir, moi je l'ai fait beaucoup et j'ai fait à peu près tous les trucs. C'est-à-dire que j'ai fait un petit peu de temps en temps de manière ponctuelle. Je l'ai fait régulièrement un jour par semaine, par exemple. Et puis après, à la fin, j'étais carrément, mon bureau était au coworking. Donc il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage numéro un, c'est que quand ton bureau est au coworking, quand tu sors du coworking, t'es plus au bureau. Donc ça, c'est quand même vraiment top. Quand tu rentres chez toi, t'es chez toi. Mais par contre, effectivement, tu finis, tu fais des rencontres, tu te fais des potes. C'est un avantage aussi parce que ça permet de sociabiliser. Mais du coup, bah, tu bois des cafés, ça prend plus de temps à, voilà, tu travailles moins en fait que quand t'es chez toi. Euh, mais ok. Et du coup, alors, est-ce que peut-être le côté social vous manque pas? Parce que être à deux en remote, ça fait aussi qu'on est quand même pas mal isolé socialement, quoi. Surtout si votre conjoint ne travaille pas non plus, ça fait une espèce de bulle autour du couple qui est vraiment forte, quoi. Bah, généralement, nous, bon, côté social de tous les jours, moi, je le sens beaucoup plus vu que je suis marocaine, je suis arrivée en France en 2018, donc j'ai encore besoin de me créer un cercle ici. Et ça tarde de plus en plus. Et entre le Covid et entre le travail en remote, tout ça s'est associé à vraiment en faire un challenge pour moi. Donc effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis posé la question du coworking, mais je l'ai vite mise de côté parce que je serais distraite. Ensuite, en général, on attend plus les moments où on peut voyager pour sociabiliser. Ensuite, Julien, c'est un peu plus différent parce qu'il a des amis ici sur Nantes. Ouais, mais je pense d'ailleurs en parlant de ça, c'est vrai que c'est un des points sur lequel on doit encore optimiser et c'est un peu de ma faute. C'est le côté social et quand on est tous les deux quand on travaille tous les deux chez soi, on a du coup plus le cercle social du travail qu'on voit tous les jours dans le bureau. Ouais. Et du coup, tous les événements qui peuvent avoir lieu, mine de rien, au fil de l'année, que ce soit les afterwork, etc., et qui sont organisés par le bureau, ça existe plus. Donc, disons, quand on est tous les deux en remote, c'est à nous de nous forcer de créer ces événements-là, nous-mêmes, en allant chercher dans des groupes Facebook ou en allant faire l'effort d'aller demander à nos amis s'ils veulent aller boire un verre tel jour, d'aller au restaurant tel jour, ou d'aller voir tel concert un autre jour. Et en fait, c'est pas, ça va pas venir à toi aussi facilement, c'est à toi de créer ces opportunités-là et j'avoue que sur ça, en tout cas, moi, je l'ai pas assez fait cette année, parce que maintenant le Covid, il est presque, il est terminé, j'espère. Enfin, on ne sait rien. Et c'est à nous il y a plus d'excuses en fait. Là, c'est à nous enfin, c'est à moi en tout cas d'aller chercher des opportunités et des gens à rencontrer. Toi, Nada, ta boîte, t'as pas d'événement, c'est des gens, tu les vois jamais, parce que des fois, il y a des boîtes où il y a un événement tous les 3 mois, où de temps en temps ils vont boire des bières ensemble, même s'ils sont en remote, ce genre de truc.
Bah, généralement, si c'est le cas, mais alors, la boîte avec qui je travaille, ils sont basés à Paris. Ok. Moi, je suis ici à Nantes, donc je les vois. Par exemple, tous les 15 jours, j'ai choisi de venir les jours de démo. Ok. Mais ensuite, je prends mon train et je prends mon train le matin et je rentre le soir. Ça Ouais. limite vraiment les opportunités pour sociabiliser. Mais effectivement, parfois, pour aller regarder un match, ils vont ensemble prendre un verre après le boulot. Ouais, Donc, ouais. Ouais, ça c'est un truc quand on est en remote, on a quand même tendance à s'isoler, quoi qu'on fasse. Et c'est vrai que ça demande, je pense, un vrai effort et encore plus quand on est deux, quoi. Parce que quand on a un conjoint à côté qui bosse, c'est plus facile de presque s'intégrer dans le cercle social. Mais quand on est tous les deux à la maison, je pense que ça doit être, surtout en période de Covid, ça a dû être un peu compliqué. Tout oui. à l'heure, vous parliez du voyage. Est-ce que du coup, vous avez alors, par contre, si tu fais les démos tous les 15 jours, ça fait un peu le truc parfait pour voyager, là. Vous êtes tous les deux en full remote. Vous pouvez partir demain en Thaïlande, ou en Tunisie, ou aux Canaries, puis revenir dans 2 mois et repartir ailleurs. C'est génial. C'est un truc auquel vous avez pensé ou pas? Bah, oui, forcément, c'est quelque chose qui est intéressant. D'ailleurs, la plupart des gens que je reconnais qui sont célibataires et qui cherchent une copine, souvent ils veulent trouver une fille qui soit en freelance ou qui travaille en remote pour justement avoir l'occasion de voyager tous ensemble, etc. Ouais. Nous, on l'a pas fait énormément. Et je pense que on a plein de projets, pourtant, en fait, on en parle et par exemple, on aime beaucoup Barcelone, on aime énormément le Japon, la Corée du Sud. C'est des endroits qu'on aime bien et on n'exclut même pas d'y vivre un jour dans notre vie, plusieurs années, enfin, au moins un an, aller voir ces cultures-là. Mais on n'a pas beaucoup voyagé pour être honnête, malgré on a levé l'opportunité de le faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encore optimiser, parce que c'est quand même, on se découvre aussi beaucoup dans les voyages. Et on nourrit beaucoup le couple dans les voyages aussi. Oui, mais en même temps, faut pas oublier que vraiment on minimise le temps qu'on a passé avec les restrictions Ouais. sanitaires. Mais ça fait, on avait prévu par exemple fin 2019 lorsque Julien avait commencé en remote. On s'était dit on va voyager en 2020 au Japon. Ouais. On Perdu. a voilà, on a dû annuler. Ensuite, on s'est dit la Grèce, on avait des billets, on les a annulés. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées et un état d'esprit qu'on a adopté avec ces restrictions qui nous ont été imposées, qui font que maintenant on a vraiment besoin de faire un effort pour ressortir de cet état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'en parler. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Et en même temps, c'est vrai que pour l'instant, on est plus concentré. On se dit juste dépassons cette période. Et aussi, pendant cette période, on va se concentrer juste sur ce qu'on peut faire, ce qui est le travail, essayer de voir des gens et d'aller à des événements dans notre ville et aussi essayer de faire évoluer le projet sur lequel Julien y travaille. Ok. Oui, de toute façon, il y a effectivement, il y a deux choses, hein. Il y a toujours l'espèce de fantasme du digital nomade avec son petit laptop qui va de ville en Ouais. ville, et puis après il y a la réalité. Quoi qu'on dise, bouger ça demande un effort. Être vraiment digital nomade, on en parlait, je vous disais tout à l'heure avec Cyril là qui est en camping-car. Ça demande un vrai effort au quotidien. Enfin, en tout cas, il faut se mettre en route et puis après, une fois que ça roule, ça roule. Mais voilà, il y a un vrai truc aussi sur la sociabilité ou l'impact social que ça a. Parce que si tous les 2 mois tu fais une ville différente, bah en fait, tu te fais pas d'amis vraiment. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais oui, et clairement le Covid, ça aide pas quoi. Mais nous, Mais par exemple, on vas-y. s'était dit que ça serait
On en parle et c'est quelque chose qu'on essaie de planifier, mais ça sera plus, on s'installera pendant 6 mois, 1 an, 3 ans selon les villes, selon les endroits qui nous plaisent. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas le genre de personne à vouloir. On est plus du style, on se met quelque part qui nous plaît et on reste plusieurs mois, voire si ça va pouvoir plus, plutôt que de partir tous les 2 semaines de ville en ville. Mais après, c'est plus, ça dépend après du caractère de chacun en fait. Ouais, moi je sais, c'est ce que je fais aussi. Après, moi j'ai des enfants, donc j'essaie de bouger à minima de période scolaire en période scolaire, mais mais je suis relativement d'accord avec vous. Je vois pas trop l'intérêt de faire 2 semaines, puis 2 semaines, puis 2 semaines. Ok. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui veut passer soit un junior qui a jamais bossé, qui veut passer en full remote, soit quelqu'un qui a un travail classique, on va dire, et qui veut passer sur du remote? Quels sont les conseils que vous lui donneriez? Moi, je pense que le conseil que je lui donnerais, ça serait de prendre. En fait, l'un des problèmes du remote, c'est que on peut vite se laisser aller. J'en sais quelque chose dans le sens où je me dis tous les jours, il faut faire du sport, depuis 1 an et demi, et mine de rien, le nombre de fois où j'ai fait du sport, ça se compte sur le doigt d'une main. Et donc, en fait, je dirais de mettre en place un système où il se bloque des heures. Ok, à cette heure-ci, je fais ça, et peu importe que j'ai une to-do ou un rendez-vous qui se met à cette heure-ci, j'annule, parce que cette heure-ci, elle est réservée sur ça. Et je dirais de prendre extrêmement soin de ça, sa nutrition, les plats surgelés, etc., ou de cuisiner un peu, et bien sûr après derrière de prendre du temps pour lui. S'il y a des choses qu'il aime bien faire, que ce soit s'il aime bien regarder le football ou j'en sais rien, s'il aime bien aller faire du vélo, etc., qu'il s'accorde ce temps-là, parce que ça c'est un marathon en fait, c'est pas la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et si jamais il peut faire un burn-out, et en fait ça va avoir l'effet contraire de ce qu'il avait désiré en premier lieu, quoi. Ouais, ok. Nada, t'aurais des conseils? Des conseils pour démarrer en remote ou des conseils de vie en remote? Les deux. D'accord. Je pense que pour démarrer en remote, déjà le fait de ne pas être en société de portage salarial et compagnie, ça te donne plus de flexibilité par rapport à ce que tu peux négocier, parce que tu le fais toi-même avec le client. Certes, il y a plus de risques dans ça, mais en même temps, le reward, il est plus élevé. Ouais. En fait, être en remote, c'est premièrement être capable de négocier ce qu'on veut, comment on veut travailler, et faudra aussi négocier avec soi-même comment on travaille, pas juste avec le client, mais aussi avec soi-même, c'est-à-dire avoir une discipline, se dire j'ai telle tâche à faire demain, c'est ma priorité. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en remote, autant dans un bureau, on peut avoir toujours des distractions, des gens qui viennent vers nous, mais aussi en remote, qu'on soit chez soi ou même en voyage, on peut toujours être distrait par telle ou telle chose. Donc, il faut être capable d'avoir une certaine discipline. Ouais, clairement. Et alors, et du coup, peut-être la même question rapidement sur la vie de couple. Si vous aviez un pote qui vient vous dire, écoute, ma femme et moi, on quitte nos boulots et on passe demain tous les deux en remote. Ça serait quoi, genre les 3 conseils que vous lui donneriez, des trucs à faire ou à ne pas faire, peut-être? Alors, moi, je vais commencer par le premier conseil qui est pour moi un des plus importants, c'est d'être patient. C'est pas grave si tout n'est pas parfait au début. Vous allez découvrir
vous allez vous découvrir en fait sous d'autres facettes et vous avez vu des situations que vous auriez pas vécues si chacun allait au bureau le soir. Donc c'est pas grave si tout ne fonctionne pas. Il faudra être patient. Ça peut pas dire que votre couple il marche pas ou qu'ils n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est juste qu'il va falloir réfléchir à ce problème sérieusement et le résoudre et accepter qu'il peut prendre plusieurs semaines à se résoudre. Donc ça c'est le premier conseil que je donnerais. Dire plusieurs mois, selon. Ouais, voire plusieurs mois pour certaines habitudes. Mais c'est vrai que c'est un travail en continu. Faut pas se dire ça a ses avantages. Il faut juste savoir travailler dessus. Ensuite, avant même tout ce qui est logistique, déjà, est-ce que tous les deux vous voyez les choses de la même manière, vous voyez la vie de la même manière, ce que vous voulez dans la vie, est-ce que ça s'accorde ou pas? Il y a ces bases-là. Ensuite, tout le reste, ça se discute, ça se négocie. Ok, en fait, c'est finalement un assez bon révélateur de la relation, parce que j'ai l'impression à vous écouter parler. Qu'en fait, vu que de toute façon, vous êtes tous les deux ensemble 24/24, 7 jours sur 7, c'est un peu un accélérateur, quoi. Un accélérateur vers le bon et aussi vers le mauvais, selon ouais, c'est ça. les attitudes. Ouais. C'est des hauts et des bas en fait. C'est des hauts et des bas. Il y a des moments, il va y avoir des hauts, des moments, il va y avoir des bas. Et après, il faut faire en sorte que, si l'un se comporte d'une certaine manière et que ça crée des bas, qu'il trouve une solution pour éviter que ça se reproduise et qu'il y ait un maximum de hauts. Mais c'est normal en fait dans un couple que ce soit pas tout le temps le top du top. Et il faut apprendre à travailler dessus et changer. Après, c'est ça aussi, c'est la maturité, quoi. Ça prend du temps. Moi, je sais qu'il y a des habitudes que j'ai mis du temps à avoir. Faut vous dire, c'est long. C'est moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est le premier épisode de ce podcast qui a presque des tendances féministes, et je suis assez content de ça. Parce qu'en fait c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est juste que vous avez déconstruit votre mode de relation d'avant, petit à petit, bout par bout, pour essayer d'avoir un truc plus égalitaire et qui fonctionne mieux, quoi. C'est marrant. Et c'est marrant que le remote ait été un peu le catalyseur de ce truc-là, quoi. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut vous trouver en ligne, par exemple? Est-ce que vous avez un compte Twitter, un blog? Est-ce que vous tenez un blog sur vos aventures de couple en remote? C'est pas moi, je suis essentiellement sur Twitter et GitHub, et mon pseudo c'est Le Coupa. Ok. Voilà. Mais je mettrai ton lien en description, du coup. Et moi, je suis sur Twitter aussi. Ok. Kinada. Et j'ai mon petit portfolio avec les articles que j'écris sous nadarifki.com. Cool. Et même chose, je mettrai vos deux liens en description. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était super inspirant. Salut. De rien. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.